de départ, David Aberokuma, ce procès peut-il se constituer comme étant un procès déclic? Parce que le Gabon ne va pas s'arrêter avec ce procès. Je n'y crois ce pas. procès peut entraîner d'autres. Je n'y crois pas. Pourquoi? Si ce procès entraîne d'autres, c'est encore d'autres menus frétins qu'on va récupérer. L'avantage de ce procès, c'est que c'est la position de Yann Ngoulou qui m'intéresse. Yann Ngoulou qui était directeur de cabinet de Nordin Bongo Valentin. C'était le faiseur de roi. C'est lui l'homme qui faisait tout, qui nommait les ministres, qui est quand même les devant préfets, la barre. le gouverneur. Il est devant la barre. Et vous avez donc bien ça vu. Prouve, mais vous avez bien vu. C'est pas un procès lorsqu'on a fait l'analyse, c'est bien. On parle de 27 villas avec piscine. Alors, mais ça prouve que 27 villas avec piscine. Est-ce que cela ne prouve pas véritablement que ce n'est pas un procès de mini Fretin? Mais pas du tout. Non, mini Fretin, je sais pourquoi je le dis. Pourquoi? Parce que je vous dis que... Nous ne sommes pas dans vos têtes, David Berekouma. Yann Ngoulou n'a pas été trésorier payeur général pendant la période querelleuse. Yann Ngoulou n'a pas été directeur général du budget pendant la période d'hostilité. Yann Ngoulou n'a pas été ministre du pétrole comme Massassa qui est également impliqué dans le procès. Je vous dis, on aurait voulu voir le plus grand nombre de personnes engagées parce qu'on les connaît. On est au Gabon. L'enrichissement illicite, nous savons ceux qui se sont enrichis illicitement. Puisque nous sommes tous dans les catégories socio-professionnelles. Nous connaissons les salaires des uns des autres. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle insolence, une telle richesse des uns au détriment du plus grand nombre de personnes? C'est là où ça gêne, ça fâche. Comment quelqu'un peut avoir 27 villas avec piscine? Un simple directeur de cabinet du coordinateur général. Bon, imaginez maintenant le directeur de cabinet du chef de l'État. Directeur de cabinet privé, civil ou militaire ou autre. Mais vous imaginez un peu comment l'argent de l'État est dispersé comme ça entre les mains d'un groupuscule d'individus, alors que cet argent aurait pu servir à la communauté, lutter contre les déséquilibres sociaux, faire en sorte que les Gabonais puissent avoir accès à des biens sociaux. Regardez un tel procès. Il n'y a pas longtemps, ces gens-là étaient dans l'obscurité. En plein procès. Où on parle des milliards détournés. On parle de 4000 milliards. Mais dans le tribunal, ils n'ont même pas... Bon, bref, peut-être qu'ils ont un groupe électrogène ou que sais-je, ou bien un groupe de relais, mais c'est quand même dommage. Selon vous, résultant d'une gestion opaque de ceux-là qui sont aujourd'hui appelés à la barre? Mais absolument. Mais gestion opaque, c'est petit, monsieur. On parle de détournement des milliards de francs CFA. L'argent qui aurait servi à financer les infrastructures, financer le développement, financer le pouvoir d'achat des ménages, financer la scolarité, l'éducation, la santé et autres. Et aujourd'hui, cet argent a disparu des radars de notre économie. Et il y a des sous qu'on ne retrouvera jamais. Parce qu'il y a certains milliards qui sont dans les paradis fiscaux, dans des pays où on ne rapatrie pas les fonds. Parce que ces pays-là exercent dans le blanchiment des capitaux. Vous pensez que lorsque ces gens-là arrivent à jeter leur argent en Suisse, par quelle alchimie vous allez faire sortir leur argent comment on appelle, la Suisse pour amener au Gabon? Lorsque ces gens-là envoient leur argent en Chine, à Hong Kong, en Thaïlande, comment vous allez faire? Par quel procédé vous allez arriver à faire rapatrier ces fonds? L'avantage, c'est que les fonds intérieurs, avec leur richesse et qui se trouvent sur le territoire, ceux-là ont été identifiés, mais je vous le dis, ils n'ont pas tout identifié, parce que ce n'est pas moi qu'on va dire que Yann Ngoulou aurait 7 véhicules, ou bien Jessie Koga aurait 3 voitures. C'est des histoires. 3 voitures où ces gens-là avaient des milliers de voitures dans leur parking. Si on a vu même Océanie qui était directeur de cabinet financier du chef de l'État, se retrouve avec des centaines de véhicules. Un Béninois, dont on a décrié sa position quand même assez stratégique. Et ces gens-là continuent à privilégier les étrangers. On a eu l'expérience amère d'un autre Béninois, Dossou Naki, Dossou Awore, qui est l'époux de Dossou Naki, qui vient curieusement d'être élue sénatrice alors qu'elle vivrait en Suisse. Vous voyez bien ces électeurs-là. On ne sait même pas comment ces gens-là... David Aberokuma, on reste toujours sur les révélations tout au long de cette journée. 195 milliards, on parle des Boeing 737 et 757 de Sylvia et Noureddin Bongo. C'était vraiment l'opulence à outrance. Mais c'est l'opulence, je vous dis. Mais le Gabon, c'est un Eldorado. Vous avez bien vu toutes ces communautés-là qui nous font le malin. Pour peu qu'on leur a demandé à leur chef d'État, qui ont manqué d'égard à notre président, que envoyez vos avions,
Ils sont même allés jusqu'à vouloir nous défier. Dire qu'ils vont envoyer les avions pour transporter leurs compatriotes. Vous avez vu ces avions? Vous avez vu leurs compatriotes être embarqués pour repartir chez eux? Le Gabon, c'est la Tour Eiffel. Le Gabon, c'est l'Arc de Triomphe. Le Gabon, c'est là où ces gens-là viennent réaliser leurs rêves les plus fous. C'est au Gabon où ils arrivent à quitter d'une gargote, d'une beuverie, à un chausson, une pizza. C'est au Gabon où ils arrivent à tout obtenir. Parce qu'on a un système judiciaire qui est très flexible. Parce que, caractérisé par la corruption, on a un système, un mode de gouvernance qui est très pénétrable pour les expatriés. Parce que, ici, ça caractérise par la corruption, la concussion, la gabegie et autres. Or, c'est tout le système qu'il va falloir réviser pour arriver justement à la lutte contre ces détournements de fonds publics, pour financer le progrès, financer le développement, financer les infrastructures. Mais c'est tout un challenge. Mais dès lors que le chef de l'État s'est encore associé à ces mêmes voleurs, à ces mêmes délinquants financiers, à ces mêmes auteurs de ces actes de barbarie financière, ces actes de sauvagerie budgétivore, et vous pensez qu'on va arriver à quoi? On va arriver à rien du tout. Certains même sont des collaborateurs les plus proches du chef de l'État. Et également, ils doivent être récriminés. Mais vous voyez bien ces gens-là être poursuivis. Et ce sont les mêmes qui sont d'ailleurs en complicité avec Nourdine Bongo Valentin, qui ont réussi justement à infiltrer le système sécuritaire du chef de l'État. Arriver à les piller, arriver à le filmer, arriver à l'enregistrer. Donc il y a tout un réseau mafieux au cœur du système. Et c'est ce système-là que nous avons dit au chef de l'État de pouvoir démanteler. Démanteler les verrous de ce système pour que le chef de l'État puisse régner en toute sécurité. Or, aujourd'hui, on voit bien que la sécurité du chef de l'État est menacée. Parce que ces courtisans, ces intrigants sont toujours tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir en train justement de différer leur agenda. Parce que quoi? Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Ils ne sont pas d'accord avec les réformes qui sont engagées par le chef de l'État. Des réformes structurelles, des réformes budgétaires, des réformes sociales et autres. Parce que eux, ils ont du plaisir de voir le peuple souffrir. Lorsque le peuple pleure, le peuple crie, ils sont heureux. Parce qu'ils trouvent le confort dans la souffrance du peuple. Mais alors que le chef de l'État, au départ, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il avait fait un certain nombre de promesses aux Gabonais, à savoir qu'il allait améliorer significativement, qualitativement et quantitativement, justement, le bien-être, le confort des Gabonais. Mais après, ces gens-là ont entraîné le chef de l'État où? Dans les casses de nos maisons, de nos domiciles. Aujourd'hui, plusieurs Gabonais dorment à l'abri, dorment dans les marchés, dorment sous les tours, dorment sous les ponts. Vous voyez bien que ces gens-là ont un agenda. Et c'est pourquoi le chef de l'État, ce procès doit être un signal, comme vous l'avez dit, un déclic pour décourager toutes ces personnes, les démystifier, pour qu'ils sachent que le règne de l'impunité est terminé. Et on doit faire vivre maintenant le règne de la justice rétributive, à chacun selon son métier, à chacun selon ses compétences, à chacun selon ses moyens, mais également à chacun selon ses aptitudes. Parce qu'il y a des gens qui ont toutes les peines et les difficultés. Les handicapés, les déficients et autres. Regardez notre système sanitaire. Vous savez, le niveau de précarité d'un peuple, surtout le niveau sanitaire, a un lien avec la gouvernance. Vous voyez bien l'hôpital Mélène, comment ces personnes, et qui sont certainement malades, comme David Mbakoma, dont on accuse d'être un névroseux psychotique ou bien un névroseux psychiatrique, ces gens-là ont besoin de soins. Mais dès lors qu'ils arrivent à se balader comme ça, dans la rue, de manière dénudée, c'est que le système social de notre pays est inefficace. Il les a jetés au carreau. Or, ces gens-là ont besoin de toute l'attention du pouvoir public. C'est cela la prospérité partagée. La prospérité partagée doit faire en sorte que la croissance économique de notre pays puisse pénétrer les villes et villages et en profondeur pour améliorer un certain nombre d'indicateurs. Ce n'est pas seulement dire que le Gabon est un pays riche alors que ce pays riche contraste avec la pauvreté et la misère du plus grand nombre de personnes. Et pendant ce temps, ces gens-là regorgent du superflu. À quoi ça va servir à une personne d'avoir 150 véhicules alors qu'on a les bus Sogatra qui n'ont pas le carburant pour transporter les personnes. On a les bus justement de nos différentes administrations publiques qui n'arrivent pas à avoir le carburant pour transporter les agents publics.